Connectez-vous. Et envoyez les étoiles, hein, dis donc. Hein? Mon salaire sur les étoiles. Oui, je sais, pardon, je suis en direct. Oh, oh, ouais. Le sommeil va me tuer, vous jure. C'est l'heure de faire dodo, mais bon. C'est l'heure de faire dodo. Vous savez quoi? Ceux qui disent n'avoir toujours pas compris le Cameroun, envoyez le Dicalo. C'est parce que vous ne voulez pas. La fuite en avant. Moi, je ne vis plus au Cameroun depuis plus de 20 ans. Mais il y a des choses. Hein. Ah. Je vous ai dit ce matin, je ne savais pas qui était sur la vidéo là. Moi, je pensais même que c'était le père de Mola. Je pensais que c'était le ministre. Hein, ils sont pas bien grands de taille. Je pensais que c'était comment on appelle le père de Mola, là, le ministre des Sports. Hein? On dirait son fils. Ah, zut de crotte. Je pensais que c'était lui. Non? Ce matin-là, je tombe sur un poste avec les noms d'une partie des personnes, voire toutes les personnes dans le mangement. Je vois un petit frère Lucas qui était sur le direct de Max. Je vous ai dit que c'est un gars de la mangeoire, non? Mon enfant. Connectez-vous, dis donc, et envoyez les étoiles, sinon on ne bouge pas. Non, voilà. Parce que nous, on fait des recherches. Vous voyez qu'on vient ici comme ça, là, c'est l'opération du Saint-Esprit. Moi aussi, j'attends les étoiles là, ici aujourd'hui avant de balancer. Sinon, moi, je rentre me coucher. Sérieux, hein? Vous me fatiguez. Les étoiles, le tabou. Je vais te bloquer. Bloquez-moi tabou. Administrateur, bloquez tabou. Ce sont les étoiles là que tu vas voir ici. C'est le genre d'étoiles là. Hein? C'est Facebook qui a créé l'étoile là, ou bien c'est l'émoticône. Le fabricant d'émotis. Bonjour, Borel. Non, mais sérieux, vous croyez que les infos là nous tombent comme ça? Mais les gars, il faut avoir le flair. Eh oui. Donc, pour mon flair, je veux les étoiles. Il faut d'abord que le compteur là, arrive à 1000 étoiles. Moi, maintenant, je ne veux plus les connecter avec les étoiles. Il faut que les étoiles arrivent à 1000 et puis je lance le direct. Il y a quoi? Sénégal, Malawi. Il y a encore match aujourd'hui. Fatou, si tu vois encore tes étoiles qui ne valent rien là, je te bloque. Je te dis, Don Pérignon, ah Zambe. Les noms que même les franchouillards qui ont leur vin là ne prononcent pas ici. Don Pérignon, rien que ça. Ils nous ont pas encore combattu, les gars. Ah, mon effort et compagnie. La famille là, hein. Hey, c'est le mangement que vous voulez voir. Oh. Les gars, ils mangent jusqu'à vomir même. Ça ressort par les pores. Vous faites souvent l'erreur, hein. Ne venez pas commenter parce que si on se penche, si moi, si là je me penche, je commence à faire attention. Je vais vous verser dehors comme on verse l'eau du haricot. Ne venez plus à mon effort. Qui t'a envoyé? Je vous dis que des fois, je reste là et voir les commentaires passer, je n'y vais pas. Mais je me suis arrêté, je suis allé chez Mac, je me suis arrêté sur 2 commentaires. 2 commentaires, tu sais pas écrire français. Eh, maman, oh, l'argent du Cameroun sert à quoi? L'argent du Cameroun sert à quoi? Au commencement, était Fabien Mbié, mon enfant. Je vous ai parlé de lui ce matin. Vous disant que ce petit Van Nupier hein, est venu commenter chez Max disant que donc, on ne peut plus boire le... C'était quoi son commentaire? Donc, on ne peut plus boire le... C'était pas le Pétrus. C'était donc, on ne peut plus boire. L'autre là, c'est quoi même? Les noms que nous autres ne retenons pas. L'autre, le Don Pérignon. Je vous ai dit que le gars, si, hein, il fait partie de la mangeoire. C'était sans savoir que ou son tonton, ou son frère, ou son père est sur la vidéo dont nous parlons là. Oui, les gars sont en mode vénère. Hein, ils viennent défendre la mangeoire. Mon enfant, c'est la voiture de Fabien Mveu, mon enfant. Fabien Mveu, mon enfant, voici sa voiture.
Quand le gars voyage, il est seulement... Il dit que voilà son CV. Hein. Mon enfant dit que c'est ça son CV. Je ne sais pas sur la page de qui il a allé copier ça. Il dit que voilà sa page de CV. Regardez. Voilà sa page de CV. Voilà. Mais quand vous regardez sa page, vous ne voyez pas grande activité. Il fait la pub de... Tout se recoupe dans ma tête. Hein. Vous avez, moi, ma tête, ça fonctionne comme un puzzle. Tout ça là, la promotion du golf et tout, c'est le même siècle. Si on était au chômage, mais je vous jure que nous là, à distance, là, le système là tomberait. Moi, je vous dis ça, pas les histoires que les Camerounais, les pétmettes que les Camerounais font étant assis là-bas. Les monnaies font, ou c'est la mère, ou qui là, qui est, si c'est ou député, ou je ne sais pas. Tu n'as pas besoin de beaucoup de minutes. Hein. Voici mon enfant qui voyage. Vous avez vu? Où c'est Émirate, où c'est qui? J'ai appelé ici. Nous, on ne voit même pas ça quand on entre dans l'avion. Hein. Il est dans l'avion là. Le gars n'est pas dans son salon. Hein. C'est l'avion. C'est l'avion. Donc, une fois les noms là sortis, je me suis dit que le nom s'il me rappelle quelque chose. Pourquoi est-ce que mon enfant là me parle? Je tape mon enfant. Je tombe déjà sur ce monsieur-ci. Voilà. Nos chers mangeurs. Mais ils se ressemblent et tout ça dit, ils se ressemblent comme une bonne fratrie. Oh, quand je vois, ce gars s'il me disait quelque chose, il savait que j'avais déjà vu sa tête. Celui-ci, celui qui prend les images là. Mais ce genre de sujet-là, il ne faut pas croire, on ne veut pas noyer notre cerveau. On passe ça, ça dit, en quelques minutes là, tu as bouclé ce que tu vas dire en direct. Mais la tête du gars, c'est regarde la vidéo, dit comme la tête, s'il me dit qu'il ressemble à Joël Mvier, mon enfant. Vous voulez voir? Lui, c'est Joël, mon enfant. Et Fabien Mvier, mon enfant. Il pourrait même être jumeau, hein. Regardez bien. Et Joël, mon enfant. On dirait des jumeaux. Hein. Maintenant, ça doit être des frères ou des cousins. Mais des frères, des cousins, ils se ressemblent un peu trop pour être des cousins. C'est la même famille. Toujours est-il que c'est la même famille. Quand vous entrez dans le... Vous allez sur le profil de Joël Monéfond. Non, non, ça c'est un homonyme. Vous trouvez toute la tripotée des Monéfonds là-bas. Joël Monéfond. Je pense que c'est ça. Ah non, non, c'est pas celle-ci. Alors... Joël Monéfond. Ah, tous les diables. J'ai perdu le profil de l'autre. Vous trouvez toute la tripotée là-bas. Je dis bien, toute la tripotée. Ils se ressemblent comme, je ne sais pas. Copier-coller quasiment. Vous avez la mère, vous avez ou les nièces ou les neveux, tous dans la mangeoire. Tous, je dis bien tous dans la mangeoire. Ce n'est pas pour rien qu'ils se permettent de venir nous narguer, nous autres. Les gars ont les choses en main. Pour preuve, c'est Joël Monéfond qui a tourné le grand film qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les gars sont tellement dans la mangeoire que
Les gars maintenant, ça dit, ils croient vraiment Dieu comme fait que le pays là leur appartient. On va leur faire quoi? Ce n'est pas le genre, le frère est dans la mangeoire et il positionne les autres loin de lui. Non, non, non. Ce n'est pas le genre, on te trouve un poste de portier là quelque part. Non, non, non. Les gars sont des pilleurs de la République. Hoa. Et ils se permettent, quand nous disons souvent ici que, moi je vous disais, c'était hier ou ce matin que un Camerounais lambda là qui rame là à contre-courant ne peut pas venir sur nos postes là, nous sortir ce genre de conneries. Ce sont les gars de la mangeoire. Les gars voient le Tumbunga arriver. Ceux qui veulent nous diaboliser, oh, ceux qui se sont même rendus à l'évidence, ceux qui passent leur temps à injurier et à insulter, oh, et ceux qui essayent de se justifier. Voilà donc une famille, Monnaie-Fonds. Dites-nous qui sont les Monnaie-Fonds, vous qui vivez au 237 là, les Monnaie-Fonds c'est les qui? Je crois qu'ils ont un parent sénateur ou c'est la mère qui est sénateur, triste ou je ne sais pas quoi. Mais les gars, ouh, vous parlez de... Vous parlez de la mangeoire. Hey, Maman Sarah. Ils font partie des créateurs de la du mangement. Du mangement. Je suis allé sur la porte dans Monnaie-Fonds. Ah, Zambe. Il n'y a pas petit Monnaie-Fonds, hein. Il n'y a pas petit Monnaie-Fonds. Et les ramifications que je vois là me font peur moi-même. Je préfère ne pas trop creuser parce que j'ai comme l'impression que les miens sont perdus quelque part là-bas. J'ai vu des... Quand je dis les miens, hein, c'est que la famille, j'ai vu... j'ai préféré sortir de là vite. Ça, c'est Elvie Wansi Monnaie-Fonds. Elle travaille à CRTV. HEC. Rien que ça. Rien que ça. Ça veut dire que quand vous allez chez un Monnaie-Fonds, il y a une tripotée de Monnaie-Fonds là-bas. Une tripotée. Et pas, quand tu regardes le profil. Quand tu regardes le profil, oh, ça ne vole pas bas. Quand je dis ça ne vole pas bas, pas parce qu'ils ont travaillé. Parce que tu sens que les gars, l'argent du Cameroun, ah merde. Les gars sont branchés, ils ont lancé le tuyau. Ils ont lancé le tuyau. Eh oui, hoha. Ils ont su faire le placement. Allez sur, il faut rechercher. Hein. Moi, comme je n'ai pas 3 téléphones là, recouper les données, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu tapes Monnaie-Fonds, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Il n'y a pas 4. Il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Oui. Il n'y a pas petit Monnaie-Fonds dans tout ça. Il n'y a pas petit Monnaie-Fonds. Eh que oui. Donc, nous autres Camerounais là qui sommes dans le déni, vous qui accompagnez souvent les perdus, les lost du Cameroun là, les perdus là, qui accompagnent souvent les commentaires. Vous, parce que vous êtes aigris, vous accompagnez les commentaires. Vous accompagnez les commentaires des personnes qui pillent ce pays-là. On n'a pas besoin d'être un génie. On dit que hier, là, ça, ma tête fonctionne comme un puzzle. J'ai des pièces détachées comme ça. J'ai besoin d'un lien. Quelque chose qui lie les... dès que j'ai ça, le puzzle qui se rassemble tout seul. Voici donc des personnes qui disent que dans le pays Rignon, ils boivent ça comme si c'était de l'eau. Et nous avons un fils Monnaie-Fonds qui vient, ou un neveu, ou je sais pas, un Monnaie-Fonds, qui vient nous dire que, donc, ils ne peuvent plus boire le Don Pérignon. Mais, mon frère, c'est une des rivières ou un des fleuves du Cameroun. C'est comme si tu étais en train de parler de la Sanaga, qu'on ne peut plus boire l'eau de la Sanaga. Le Don Pérignon, ça coule chez toi. Le Pétrus, ça coule chez toi. Ton pays est à près de 6000 km de l'endroit où on fabrique l'affaire là. Le Don Pérignon là, vous voyez ici là,
Le prix. Pour les Camerounais qui, pas Max qui disait que vous pensez que ici nous on nous cache les données. Que si tu tapes une recherche, ça met 30 minutes, ça t'énerve, même tu fermes les bêtises. Quand tu mets Don Pérignon. Des choses des autres. Les choses des autres. Et en plus, il dit là que c'est occasion. Il y a occasion dans ça, mon frère. Il y a occasion dans ça. Champagne millésimé, rien que ça. Je bégaye même. Allons, entrons, c'est la maison, mais j'accepte tout. Ouvre-moi la porte. La maison, mais bon, ils mettent pas dans ce genre de truc, on met pas les prix. Hein. Maman, on met pas le prix d'argent là, il faut aller chercher en boutique. Prix. Tu vas dans prix. 2018, champagne brut. 230 €. Prix moyen, hein. Donc on a pris le plus haut, on a pris le plus bas, on a divisé. C'est le prix moyen. 2012, 240 €. Champagne brut, oui. Champagne brut. Luminous. 367 €. Bon, bref. Bref. Quand vous prenez ce prix-là, c'est vente ici. Hein. Si on vous revend ça au Cameroun, c'est un truc qui va coûter 1000 €. Parce que quand une personne, dans le commerce, c'est x3. Oui, quand tu achètes quelque chose, pour que ce soit rentable, c'est x3. Minimum. x3. Ça veut dire que si une personne achète la bouteille là ici à 230 €, la personne va multiplier ça par 3. Minimum, je dis bien minimum. Tu rajoutes encore les douanes là. Bon, partons du principe que c'est un pays normal. Il y a des bouteilles. Celle de 367 là coûterait plus de 1000 €. Donc plus de 600 000 francs CFA. Pour une bouteille qui a 75 centilitres. Le champagne c'est 75 centilitres. C'est pas 1 litre. Donc au litre ça coûte plus de 1000 € au Cameroun. Donc les gars vous sortent ça comme s'ils étaient en train de sortir le Tanguy. Ils vous sortent les cadavres. Donc vous voyez, il y a les bouteilles vides. Une bouteille de flûte, une bouteille de champagne, c'est 6 flûtes. 6 flûtes. Et les gars sont déjà bourrés comme les coins. Les gars ne sont pas là pour votre canne à sucre. Les gars ils ne savent même pas ce qui se passe dehors. Les gars sont là pour le mangement. Ils sont là pour le mangement. Depuis que je suis dans ce pays. Ce ne sont pas des champagnes dont parle le monde des vivants. Moi, je suis dans le monde des vivants. Même les Camerounais qui sont là maintenant en mode... tous ces champagnes, comment dire... Il y a un autre là qui a la mode là. Comment ils appellent ça? Ruinard. Est-ce que le français lambda, il calcule ruinard? Les champagnes, pourtant, c'est pas un grand champagne. Pour le commun des mortels, ils mettent quand même 50 € sur un champagne. Le moins cher, ça doit être 54 €, 50 € par là. Le moins cher. Nous, ici, on est dans les 25 € 30. Quand tu montes à 40, là, mon petit, il faut que tu sois... Ben oui. À Noël, là, vous voyez, le mouette, là, je ne sais pas quoi, là. Dedans, les 30 €, 35. Il y en a même à 25. Vous parlez de quoi? Il y a des champagnes ici à 15 €. Hein. Vous allez chez Lidl, là, et c'est pas mauvais. Hein? Et ce n'est pas mauvais. Le champagne, vraiment, moi, c'est un truc qui me file les migraines, donc j'en bois très peu. Je préfère boire la clairette de Die où je suis assise là. Le crément, le champagne. Je bois ma clairette là, je bois ça comme du petit lait. Et croyez-moi, tout ça, ce sont des mousseux, hein, je suis désolé. C'est l'appellation, hein. Et c'est quasiment le même principe de fabrication. Et il faut pas, c'est le même raisin. Les gens, il y en a qui pensent souvent que le vin blanc là, c'est parce que c'est comment on appelle, c'est forcément le raisin blanc. Non, c'est quand ça macère là, que la peau là se mélange au reste. On peut faire du blanc avec le raisin rouge et on enlève la peau là. Qu'est-ce que vous croyez?
Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des vins qui ne coûtent pas cher, qui sont très bons. Je suis pauvre, oui, ça doit être ça. Mais je vous signale que quand vous allez dans le supermarché, le plus gros volume, c'est ce que les gens consomment le plus. Eh oui, vous n'allez pas trouver 32 000 ruinards dans un supermarché. Non, ils n'en vendent pas des tonnes. Les mouettes là, vous allez trouver ça à la pelle. Vous allez trouver ça à la pelle. Vous allez chercher le ruinard, comme ça, il y aura peut-être 2 genres de ruinards. Mais les mouettes là, vous allez trouver ça à la pelle. On met dans les boutiques ce qui passe, le grand marché. Le volume, c'est le grand marché. Le volume, ce ne sont pas les choses rares qu'on boit tous les 32 du mois quand tu te maries ou bien quand tu te... C'est vous qui buvez ça d'ailleurs. Ah oui, c'est vous qui buvez ça. Les fabricants eux-mêmes, ils n'ont pas que ça à foutre. Quand les pays dans lesquels on fabrique, même là. Allez, pendant les fêtes là, allez vous mettre devant les caisses. Vous regardez les marques qui sortent de la boutique. Vous allez me dire s'il y a vos ruinards là-dedans. Ce sont les Africains qui rendent souvent célèbres ces choses-là. L'homme qui travaille, la personne qui travaille, regarde son argent avant de le sortir. Prêtez attention quand vous allez faire les courses. Les gars regardent les prix. Parce qu'ils doivent gérer leur argent. Vous ne regardez pas les prix parce que vous voulez montrer aux autres que vous aussi, vous avez l'argent dans les poches. Pourtant, vous n'avez rien. Pourtant, vous n'avez rien. Je peux offrir à quelqu'un du ruinard d'une façon symbolique. Hein? Mais moi, même si j'allais m'asseoir quelque part, acheter le ruinard, me le torcher, que je suis tombé sur la tête. Que je suis tombé sur la tête. Pour commencer, le champagne, c'est pas quelque chose qui me parle spécialement. Je vais aller mettre mon argent dans le ruinard. Je vous dis que je préfère encore acheter un camion de clairette de 10. Je pose ça là parce que je vais boire ça avec plaisir. Je ne vais pas aller acheter le ruinard tout ça parce que je veux faire une photo et je veux qu'on voit le ruinard à ma table. Non. Non, je mets la clairette. Si tu n'es pas content, c'est pareil. C'est moi qui bois. Je bois ce qui est bon à moi. Je ne bois pas ce qui est bon pour... non. Je ne suis pas là pour me... Non. Je vous dis qu'à Noël, j'ai acheté la clairette. Je suis allé chercher ma bouteille de clairette. C'est ça que je bois. Je ne bois pas le champagne. Le champagne, non seulement ça me file les migraines, mais je n'apprécie pas le champagne. Je suis désolée. Même ici, pour les... En plus, mes filles... Bon, il y a une qui aime bien l'alcool, mais j'ai ma fille aînée qui n'aime pas l'alcool. Donc, pour lui faire boire un truc mousseux, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Sinon, ici, c'est champomis. Hein. Ici, c'est champomis. Ma fille a 20 ans, mais à son anniversaire, demande maman, il peut prendre du champomis. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on ne peut pas lui acheter une bouteille de champagne, mais elle va pas le boire. Pour son anniversaire, pour les anniversaires, on sait ici qu'on n'apprécie pas le champagne. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on aille prendre une bouteille de champagne? Je prends la clairette pour moi. Les filles prennent leur champomis. Elles vous torchent chacune ici une bouteille de champomis. Elles sont heureuses. C'est vous qui voulez donner l'impression aux autres que parce que vous avez acheté, c'est que vous êtes arrivé. Oh oh. Oh 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 oh. Les pleurs de ça, ma soeur. Voilà ça qui est en train de couler le pays, non, me comprends. Des pleurs de ça. Donc tu penses que le fait que nous soyons là à décrier ce qui se passe au pays sont les pleurs. Tous ces grands champagnes là, je vous dis que je peux les offrir, mais moi je ne bois pas. Il n'y a pas de plaisir pour moi à boire ça. J'apprécie un Coca-Cola. Tu vas me dire d'aller boire l'autre là, et en plus je ne tiens pas l'alcool. Donc, je vais prendre un verre pour être les 4 fers en l'air la minute d'après. Ça sert à quoi? Dites-moi, ça sert à quoi? Je préfère boire ma clairette là, j'apprécie ça avant d'être saoul. Mais je vais prendre un truc juste, le rosé alors pour que ça traverse ma bouche. Les migraines de ça. Donc tu auras beau dire que c'est le plus grand vin du monde, c'est le plus cher, que ça peut bien me foutre. En buvant ça, ma bouche crache les billets de banque après. En buvant ça, est-ce que je rejette, quand je vais faire l'euro là, je vais sortir les billets de banque? Ça finit par, de la même façon, aux toilettes. Ça finit, mes frères et sœurs, ce sont nos parents, hein. Vous pensez qu'ils boivent ça parce qu'ils apprécient? Il y en a qui boivent pour se torcher. De gros alcooliques, les messieurs que vous voyez là dans vos ministères là. Ce sont nos parents, non? Ce sont de gros alcooliques. Où ils se torchent juste parce qu'on a dit que ça coûte cher. Et ils ont l'impression qu'ils sont arrivés. Vous pensez qu'ils apprécient? C'est gentil, hein? Vous débouchez.
Une bouteille de plusieurs champagnes, ils ne savent pas les reconnaître. Même moi, même si là, qui ne me torche pas avec, je reconnais. Les gars, pour eux, c'est de l'alcool, c'est du champagne. Le reste là, ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas et les goûts et les ceci, ils n'apprécient pas le produit. C'est pour cela que les gars en arrivent à vous descendre 50 bouteilles. Vous pensez que les riches là descendent les bouteilles comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment que les riches là, qui achètent des bouteilles à 1000 euros là, ils descendent ça comme ça? Ils peuvent descendre 5 bouteilles. Que ça a commencé comment? Et c'est pour des occasions rares. Pour les connaisseurs, les personnes qui apprécient. Il va te dire, c'est un goût de ceci, ça. Les autres là encore des papilles. Ce sont des alcooliques. C'est pas parce que ce sont vos ministres, ce sont de gros alcooliques. Ce sont nos parents, je vous le dis. Le vin rouge et l'homme bêtis. Elle dit sur ma propre mère qu'il y a les vignes chez nous. L'homme bêtis aime le vin rouge, c'est terrible. Est-ce que vous pensez qu'ils font la différence entre un Bordeaux, un Beaujolais, un Brouilly ou... ils ne font aucune différence, les gars se torchent. Vous enlevez l'étiquette, ils ne savent pas ce qu'ils boivent. Ils ne font pas la différence entre un mousseux et un champagne. Si tu leur dis, si tu enlèves l'étiquette, tu mets là-dessus champagne, ils vont te dire qu'ils sont en train de boire un champagne, la famille. Pour peu qu'il y ait des bulles. Pour peu qu'il y ait des bulles. Vous venez nous parler de quoi ici? Ils connaissent la valeur des choses. Ce sont des pilleurs de la République. Ce sont des pilleurs de la République. Ils sont assis là où on peut acheter ça à la pelle. Et quand ils font ce genre de vidéo, c'est pour vous narguer. Un connaisseur ne se torche pas jusqu'à être ivre. Quand tu es ivre, tu sens encore le goût des choses. Soyons sérieux de temps en temps. Quand tu manges jusqu'à te péter la panse, tu prends encore plaisir à manger. Le gars est déjà bourré comme un coin. Il postillonne partout. Il dit que, mais, sortez-nous, c'est ce qu'on boit ici. Il cherche encore dans les placards. Un connaisseur va prendre un vin. Il va te... Mais c'est comme si tu prenais un cognac à 2000 euros. Et tu bois ça comme si tu étais en train de... Et même le Dontol, là, les gars. Vous avez déjà bu le Dontol. Ça te tue les papilles. Ce sont des trucs qu'on boit très très peu. Les eaux de vie là. Mais tu as donné ça à un petit ivrogne là. Le gars va te descendre 1 litre. Au bout du deuxième shot, tu ne sens plus tes papilles. Donc autant ne pas aller au-delà, sauf si tu es un ivrogne. Sauf si tout ce que tu veux, c'est la quantité d'alcool dans ton sang. On vous a dit que tous les gens sont des bushmen. Eh, pardon, je vous ai dit que nous ne sommes pas du même acabit. Hein. Ah non. Mon grand-père appréciait les choses. J'ai grandi avec des personnes qui apprécient les choses. Ma mère a toujours dit que il faut pas avoir la richesse qui ne sert à rien. Il vaut mieux acheter un vêtement, un bon vêtement, le garder toute une vie, que d'acheter un camion. Ceux qui me connaissent vous diront que j'ai des goûts de luxe. Parce que dès que tu touches à quelque chose, c'est la qualité. Tu regardes le prix, tu mets les mains sur la tête. Je ne le fais pas exprès. Ce n'est pas le poula dans ma tête. Donc quand je viens vous parler, c'est en connaissance de cause. Je n'achète pas, si tu invites chez moi, tu trouves Lidl, tu bois Lidl. Parce que si moi je m'arrête à Lidl, c'est que c'est bon dans ma bouche. J'achète selon le goût. Bon, il faut que je regarde quand même s'il y a trop de sucre, s'il y a... je m'arrête au goût. Je m'arrête pas à la marque. C'est comme les vêtements. Je sais reconnaître le bon tissu. Je sais reconnaître la bonne couture. Donc, si tu m'amènes dans une maison, votre que vous aimez porter là, moi, je n'achète pas. Quand vous dites que je n'achète pas, c'est pas parce que je veux descendre. Je dis que je sais ce que c'est. Je sais ce que ça vaut. Vous n'allez pas me voir avec un sac Michael Kors, que ça a commencé comment? Il y a de grands de petits maroquiniers. Petits dans la connaissance de la marque, mais grands dans la fabrication. Et là, en Italie, je trouve un sac en cuir. Je porte ça toute ma vie jusqu'à ça m'énerve, même j'ai signé les bêtises. Mais vous êtes toujours là dans le m'as-tu vu? Hein? Je porte ceci, je porte Guess, je porte... Mais maman, le tissu de ça,
Je vous dis que bête à prendre le cuir qu'on fabrique à Mawala. Bébé, tu vas à Mawala, tu achètes un sac en cuir, tu mets dehors pour qu'il sente plus fort. Increvable. Ton toilette, ton guest là. Au bout de 6 mois, il va craqueler comme ça, il va être fendillé, il ressemblera plus à rien. On vous vend la pub. C'est ce qu'on vous vend. Dans le parfum qu'on achète, c'est 3% d'essence. Le reste là, c'est la pub, le packaging et tout ce que vous voulez. Eh oui, c'est là où on fait la différence entre les arrivistes là, les parvenus, et ceux qui sont nés dedans, à qui ça ne dit plus rien. À qui ça ne dit plus rien. Je ne porte pas les marques pour... Je vous ai dit que la montre de ma vie, c'est Swatch. Pratico-pratique. Je ne sais pas enlever une montre. J'enlève pour nettoyer. Donc, ma Swatch, je sais que dans mon étourdissement, là, quand il va aller wash mes assiettes, la main va passer dans la flotte, sans souci. Quand je vais aller me laver le matin, je n'enlève pas la montre pour aller dormir. Je vous dis que c'est un défaut chez moi. Je ne sais pas. D'ailleurs, les bijoux, me voyez souvent les bijoux. Je ne sais pas enlever les bijoux avant d'aller me coucher. Donc, je n'en mets pas. Et quand je prends une montre, c'est une qui doit savoir nager. Depuis toujours. Donc, quand vous allez me dire là que, ceci, je vous regarde comme elle vous demande d'abord si la montre l'enjoum dans la flotte. L'enjoum pas dans la flotte, moi, vous ne gérez pas. Ce qui me mène vers une montre, c'est waterproof, c'est le côté waterproof. Si une marque fait du waterproof et que la montre me plaît là-bas, je vais l'acheter. Mais si elle ne fait pas waterproof, j'ai des cadeaux ici, jamais porté. Parce que si je porte, ça va s'abîmer. Parce que moi, quand je vais rentrer du travail, en plus avec Covid, là, je vais me laver les mains. On vous a dit que je vais me souvenir que j'ai une montre. Pardon. Durée de vie, une journée. Avant de rentrer du boulot, j'aurais plongé ça dans la... J'aurais fait la vaisselle avec la bêtise là et... Titanic. Titanic. Nous n'avons pas la même façon de prendre la vie. Je n'ai pas été élevée avec les marques à tout prix. Même mes filles, si. C'est une fois adultes là qu'elles ont commencé à gérer les marques. Ici, elles ne géraient pas les marques. Hein. Non. C'est parce que j'aime de belles choses que c'est une marque. Parce que les gars là, pour vendre cher, il faut que ce soit quand même de bonne qualité. Mais il y a le poula les marques poula. Et moi, je n'achète pas. Je sais ce que c'est. Je suis formée dedans. Je sais reconnaître les matières. Donc, je n'achète pas. Je n'achète pas le nom. S'il y a un nom qui va avec, chouette. J'achète la qualité. J'achète le travail. Je n'achète pas le nom. Mais comme très souvent, ça va de pair. Les belles choses, ça ne coûte pas. Les bonnes choses, ça ne coûte pas 2 francs. Hein. Mais je n'achète pas ça parce que quelqu'un va dire que Karim, tu as un sac ceci, tu as un sac cela. Qui? Tu m'offres un Louis Vuitton, te maudis, wallahi. Offre-moi encore un. Je retourne comme ça, on ne sait pas que c'est un Louis Vuitton. Mais celui qui est estampillé là, que tu as 1 kilomètre, tu vois les bas V là, les bas LV là. Je te maudis. Si tu me connais, tu ne peux pas m'offrir des sacs estampillés, c'est-à-dire où on a écrit la marque de partout là, ça donne le tournis. Non. Je te maudis, wallahi. Si tu ne me connais pas, mais si tu me connais, tu m'offres ce genre-là. Wallahi billahi. Tu entres dans mon cœur, tu exploses. Si tu ne me connais pas, je vais prendre un cadeau, c'est un cadeau. Nous n'avons pas tous été élevés dans votre genre-là. Et c'est ce que les Camerounais ont tendance à devenir. Pourtant, la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Les Américains vont acheter Michael Kors. C'est une marque américaine. Donc, et encore, j'ai passé un mois aux États-Unis. On vous a dit que ça pousse là-bas, ça traverse, on voit ça partout. Je ne sais pas si j'ai vu 5 femmes avec Michael Kors. Hein. Non, mais ici là, hey, maman, les Africaines, Azambe. Michael Kors que tu veux voir. Même les Françaises, les petites Françaises là. Et quand je dis Françaises, c'est issu de l'immigration. Hein. Ah oui. Ah que oui, que oui. C'est une marque américaine, c'est normal que les Américaines aient. Mais vous, Français, là, vous avez plein de marques françaises. Non, c'est parce que c'est la marque du moment. Oui, c'est être in. Avoir un sac Michael, c'est être... Michael Kors, c'est maintenant que ça arrive seulement en français. Je vous dis que je suis dans la mode. J'ai vu Michael Kors sortir de terre. Quand il faisait encore Runaway, là.
Au début, ils n'avaient pas encore de marque. C'était les balbutiements. C'est maintenant que les magasins arrivent ici. Donc, quand ils vous parlent de la mode, j'ai fait une formation à la mode d'homme. Les gars, je ne vous sors pas des conneries. C'est là où les marques là nous attrapent. Les parvenus et les arrivistes. C'est là où ça nous attrape. C'est nous qui faisons leur chiffre d'affaires. Vous voyez la haute couture là. C'est pour les pays du pétrole là-bas. C'est pour le Moyen-Orient. Combien de femmes peuvent acheter une robe à 50 000 $? 50 000 €. Combien? C'est pour cela qu'ils ont tous du prêt-à-porter maintenant. Le prêt-à-porter, c'est pour nous autres. Les Africains qui aiment, il y a que, oh, j'ai de ceci, j'ai de cela, les Balenciaga, les chaussures, on dirait des chaussettes. Mais vous voyez ça sur les pieds des Africains. Ou vous voyez soit les Occidentaux passer avec. Non. Non. Parce que leur souci est ailleurs. Les Tom Ford, tout ce monde-là. Tout ce monde-là. Ce sont les gens nés là, hier, là, 2000. Ce sont des marques nées là. En 2000. Elles ne sont pas plus vieilles que ça. 2000. Le temps passe vite. Vous allez me dire que ça fait 22 ans. Mais ce sont les marques de 2000 là. Contrairement au Chanel qui... Hein? Contrairement au Chanel. Qui sont des, on va dire, de vieilles marques. Mais les Tom Ford là, les Michael Kors. Mais quand vous avez ça, vous avez l'impression qu'au bout d'un an, votre sac est déjà craquelé. Et moi, j'arrive là avec mon petit sac d'un Italien que personne ne connaît. Increvable. Increvable. Tout ça pour vous dire que, mes chers frères et sœurs, c'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas la valeur des choses qu'ils en arrivent à descendre des caisses d'un vin qui coûte 300 € la bouteille, donc 200 000 francs. Le SMIC de combien de Camerounais? Pendant ce temps, regardez le stade que vous avez, regardez la pelouse que vous avez. Donc l'argent de la caille, là, les gars ont utilisé ça pour acheter leur Pétrus de Banjer. Pendant qu'on peint, c'est-à-dire on prend le pistolet là, on met du verre sur de la paille. C'est votre pays. Vous venez ici avec des injures et des insultes. Est-ce que moi je gère? La réalité est là. Toute nue. La réalité est là, toute nue. Ne nous parlez surtout pas de sécheresse. Quand tu as un stade, tu as une pelouse comme ça, tu sais qu'il faut l'arroser. Tu sors de l'eau. Dans ton projet de stade, là, tu as l'eau qui va avec. Tu as l'eau pour arroser qui va avec. Donc, votre argent, pendant que votre pelouse, là, meurt de soif, le gosier de Monnaie Fonds et compagnie, d'Afamène Dongo et tout ça, est bien arrosé. Quand tu connais la valeur des choses, un homme qui connaît la valeur des choses ne peut pas vous descendre une bouteille de Pétrus. Que ça a commencé comment? Le gars va être ivre avant la fin. Sauf si c'est un alcoolique. Et un alcoolique ne va pas prendre une bouteille, même si le gars là est alcoolique avec le genre de cave là. C'est de l'argent. Ça veut dire que quand le gars est fauché, il peut prendre une bouteille là, il va vendre. C'est de l'argent. Vous croyez que c'est quoi? Les riches, c'est un investissement. Les gars n'achètent pas ces bouteilles là pour se torcher avec. Les gars achètent ça, ça prend de la valeur. De temps en temps pour se faire plaisir, pour faire plaisir à leurs amis, ils sortent une bouteille. Ils ne sortent pas la caisse. Tu ne peux pas te retrouver à un match de foot et casser 5 000 € comme ça. Comme ça là. C'est que tu ne connais pas la valeur des choses. Quand tu travailles, tu ne peux pas. C'est impossible. Tu sais les maux de tête que tu as dû avoir, ou que tu as pu avoir. Vous voyez tout ce beau monde-là. Vous savez comment nos parents la finissent. Ce n'est pas pour rien qu'ils se battent pour être des ministres à vie. Une fois qu'ils ne sont pas, ils ne sont plus ministres, ils sont malheureux comme des pierres. Parce que tout ce qu'ils ont là en tant que ministre s'arrête dès lors qu'ils ne le sont plus.
Les anciens ministres, regardez Konchu Komeni, l'homme du président. Vous avez vu comment le gars, vous avez vu sa fin? Je suis sûr qu'il n'avait même plus l'électricité chez lui. Il était arrimé à Eneo comme le reste des Camerounais. Donc quand Eneo faisait délestage, lui-même était délesté. Il n'avait plus les moyens de se payer un groupe électrogène. Vous êtes assis là, vous avez l'impression que vous faites du mal aux voisins. Vous ne faites pas du mal aux voisins. Vous avez entendu Aristide Monon chez Félix tout à l'heure. Vous dites que vous avez peur. Vous avez peur. Vous ne voulez pas parler. Qui va parler à votre place? La violence psychologique. Vous ne voulez pas parler. Tout le monde, même les hauts fonctionnaires, ne veulent pas parler. Qui va parler à votre place? Mais nous autres comme ça. Nous sommes à 6000 km. C'est à vous de faire péter cette fourmilière-là. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas nous qui travaillons là-bas. Ce n'est pas nous qui sommes brimés. C'est votre argent. Ils ne le mettent jamais au bon endroit. Jamais. Je vous dis que ce sont nos parents. Nous savons ce qu'ils valent. De gros ivrognes. L'autre qui a la voix rock là, vous croyez que Pomba c'est parce qu'il il chante toutes les nuits? C'est l'alcool. Eh oui. Son frère, un de ses frères là qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, un poireau. Toujours bourré comme un coin. Rond comme une queue de pelle. Vous êtes assis là. Des gars qui ne donnent la valeur à rien du tout, qui ne savent pas travailler, qui ne donnent pas de la valeur au travail. Pourquoi est-ce que vous voulez que les gars travaillent? Ils travaillent comment? Ils sont arrimés au robinet. 1,5 milliard de vin et spiritueux. À la fin de l'année, 1,5 milliard. Ils ne peuvent pas mettre 1 milliard sur leur vin et 1,5 milliard sur les fourrages. Sur l'assainissement de l'eau. Non. Pensez-vous. Ils connaissent la valeur des choses. Ils connaissent déjà pas la valeur de l'eau. L'eau, c'est la vie. On n'a pas encore dit quelque part que le vin, c'est la vie. On dit l'eau, c'est la vie. Ils pourraient prendre 1,5 milliard et mettre ça dans leur vin et 1 milliard pour l'adduction d'eau au Cameroun. Mais que non. Mais que non. Et pourquoi est-ce que vous voulez que leurs enfants aient un autre esprit que celui-là? Vous voyez des petits morveux, ils viennent vous narguer. Il fait comme si c'était le fruit de son travail quand il monte en première classe. Il fait comme si c'était le fruit de son travail. Le gars, dans sa tête, il walk. Dans sa tête, son père travaille, lui-même travaille. Leur travail, pire de la République. Et ils viendront nous narguer ici, en commentaire. Ils sont culottés, hein. Ils sont culottés. Le monnaie fond là, Azambe. Kounya, hein. On vous a dit que nous tous là sommes assis sur nos cerveaux. Hein? Allez taper monnaie fond, vous allez voir toute la tripotée. Toute la tripotée. CNPS. Vous êtes combien dans ce pays-là à ne pas avoir vos pensions retraite? Vous êtes combien? Monsieur CNPS, caisse de prévoyance sociale et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes combien à ne pas avoir vos retraites? Pendant ce temps-là, messieurs, ils sont eux leurs choses là, dans le mangement. Le gars prend l'argent là pour venir regarder les matchs. Il vient regarder les matchs de foot ici, en Espagne. Il vient regarder les matchs de foot ici. Oha! Est-ce qu'il vous prie? Pendant ce temps, vous êtes assis, hein? Ah, apparemment, vous êtes assis, vous regardez. Vous dites que vous voulez regarder vos enfants, vous voulez regarder vos enfants naître, ou grandir, ou je ne sais même pas quoi.
Les grands maîtres, les grands Manitou du Cameroun. Et comment est-ce qu'ils s'appellent? Les grands Manitou du Cameroun, vous allez leur faire quoi? Hein? Contrôle supérieur de l'État. Azambe. Rien que ça. Rien que ça. Il est parmi, hein. Le mec de la CNPS. Il boit le Pétrus. Il boit les Badom Pérignon. Est-ce qu'il vous gère? Pendant ce temps, vos dossiers n'avancent pas. Pendant ce temps, vous n'avez pas vos pensions de réversion. Pendant ce temps, vous n'avez pas vos pensions retraite. Les militaires qui meurent là, ayant laissé femmes et enfants, des enfants de personnes morts pour la patrie, qui ne deviennent pas pupilles de l'État. Et comme si ça ne suffisait pas, qui n'ont même pas la pension du travail de leur père. Nous ne parlons même pas de comment on appelle, d'être pupille de l'État. Je dis seulement le travail de le fait que leur père soit mort en service, leurs parents soient morts en service, zéro. Vous êtes assis là. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Est-ce que vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Est-ce que vous savez qu'il y a des accidents de trajet? Ça veut dire que ton père, ta mère, va au boulot, meurt par accident. C'est l'employeur qui est responsable. Vous savez ça. Vous êtes dédommagé. Vous savez même que ça existe d'abord. Ça veut dire que meurt dans le cadre de mon boulot là. J'ai un temps imparti pour faire trajet maison, boulot, boulot, maison. Si un accident m'arrive là, je meurs. Mes enfants aussi vont être dédommagés. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Non, vous êtes assis là. Vous venez dire ici que nous on n'aime pas le Cameroun. Vous venez brailler ici comme des possédés. Est-ce que vous le savez ça? Je fais un accident là, en allant au boulot. Ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas ma complémentaire santé qui prend en charge mes soins, c'est mon employeur. Ça veut dire que je vais là, avec le tabac à chiquer ici. Je donne seulement le papier de mon employeur. Tout ça là, c'est lui qui paye. Jusqu'à mon salaire. Je peux rester chez moi ici, c'est-à-dire s'il y a une jambe cassée, tant que ce n'est pas consolidé, comme ils disent eux-mêmes, je suis payé. On ne considère pas ça comme mon salaire. Si je garde des séquelles, ça veut dire que l'affaire la matcha, j'étais à 100% de ma forme en sortant de là. Si j'ai un certain pourcentage, au-dessus d'un certain pourcentage, ils calculent ce que j'ai perdu en autonomie. À partir d'un certain pourcentage là, un cap. Ça ne ramène pas ce que j'ai perdu, mais ça masse le cœur. Si c'est que tu étais au 50e étage, tu ne peux plus grimper ça, tu changes d'appartement. Rien que le déménagement, ça te paye ça. Rien que le déménagement, ça te paye ça. Ou l'aménagement d'un nouveau... On entre comme ça, on aménage. Et bah, peinture, et là-bas. Même si ça te donne seulement 3 000 €. Et que tu es obligé de déménager. Même si on te donne 3 000 € et que tu mets ça dans un compte, au bout de 10 ans, ça t'a fait des petits. Voilà le monde dans lequel nous autres vivons. Pas vos pètes que vous racontez souvent là. Des affamés. N'est-ce pas que le Cameroun est calqué sur la France? Pourquoi il ne copie pas ce qui fait du bien au peuple ici? Ils copient seulement les Pétrus, et ils boivent ça comme si c'était l'eau de Tanguy. Ils boivent le Pétrus ça comme si c'était... Pendant qu'ici, les gars dégustent le Pétrus. Un verre, le gars peut rester avec pendant 1 heure. Mais vous, c'est glou, 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 glou. Et après, les 4 fers en l'air, nkayala. Et puis vous allez vous vanter, vous allez dire que, oh, moi je bois, nous on boit le Pétrus. Hein. C'est comme ça ici au Cameroun, la vie c'est ici. Vraiment, hein. Le Don Pérignon, là, pardon, sort-nous ça. Mais vous enlevez toute valeur aux choses. Les choses de truie. Vous enlevez toute valeur. Mais c'est... Quand le Mindele, le propriétaire même de l'affaire, là, regarde ça comme ça, le gars, il secoue la tête, il n'a même plus envie de fabriquer.
Il n'a pas fabriqué ça pour que ce soit bu comme de l'eau. Petrus 95, 1995, 3480 €. 3480 €. Et je suis sûr que vous êtes capable de mettre le jar là dans le gosier en 5 secondes. Oui, parce que vous ne connaissez pas la valeur des choses. Un pays qui ne fabrique même pas le cure-dent. Comment est-ce que vous pouvez respecter le travail des autres? Vous savez combien de mois il faut pour avoir une grappe de raisin? Est-ce que ça vous traverse même la tête? Vous, tout ce que vous voyez, c'est cette espèce de liquide rouge dans une bouteille. Est-ce que vous connaissez le travail qu'il y a autour du raisin? Vous avez déjà vendangé? Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai vendangé un Bordeaux qui est vendu à 15 € ici dehors. Et c'est petit. C'est juste pour vous dire que je n'ai pas vendangé la piquette. Vous avez déjà vendangé. Vous savez la douleur qu'il y a dans les vendangeux. Vous savez combien d'heures tous ces gens, ça dit, il y a des écoles pour faire le vin. Il y a des écoles même pour goûter. Il y a des écoles pour composer ce que vous buvez là. Des fois, ce sont des assemblages. On prend ici, on prend là-bas, on goûte, et puis toi là, monnaie fond, monnaie villageois. Tu prends la bouteille là, tu bois, c'est limite si tu ne bois même pas au goulot. Parce que vous ne connaissez pas la valeur du travail. Est-ce que vous connaissez, ça dit, vous connaissez le travail qu'il y a dans la vigne? Est-ce que vous connaissez le travail qu'il y a dans la vigne? Vous buvez des vins issus des vignes qui sont centenaires, 2 fois centenaires, des vignes. Hein? Vous voyez les machins là, c'est increvable. Et le travail qu'il faut pour que ça reste en vie. Donc ce que vous buvez là, ce n'est pas que de l'alcool pour oublier les soucis. C'est tout un art. Ce sont des générations des fois qui a su ce champ-là. Vous qui êtes même incapable d'entretenir un champ de manioc. Incapable d'avoir une bananeraie. Incapable de... Oui. Dans nos villages, là, on meurt de faim. Parce que vous, là, vous êtes en ville avec vos pétrus. Vous oubliez que vos familles sont versées au village. À bouffer le même sans sel et les tubercules. La même plante tous les jours du 1er au 31. C'est limite s'ils ont même les noix de palme pour mettre là et rendre ça un tout petit peu, hein. Mettre un peu de goût dans ça. Oui, quand vous buvez le pétrus, là, dites-vous que la vigne là a été bichonnée par des générations d'individus qui, elles, n'étaient pas ministres. Oui, là, le pétrus là, le travail, ça dit votre pétrus là, le travail de génération de personnes qui courbent les chines. Parce que votre pétrus, ça n'est pas vendangé à la machine. Oui. Ça veut dire que quand il y a la grêle, le gars tremble comme ça. Parce qu'il va voir toute une année en l'air. Quand la maladie arrive, le gars peut mourir. Parce que ces vignes ont 100 ans, 150 ans. Si la maladie s'installe là, il va encore falloir, je ne sais pas combien de décennies pour avoir ça. Vous êtes là, baby, je vais même me mettre à parler nos langues maternelles. Parce que quand je suis énervé comme ça, autant dire ça dans la langue maternelle au cas où un gros mot sortirait. Vous êtes là, de gros villabrouches. Vous pensez que vous aussi, vous êtes de grands hommes dans ce bas monde. Des espèces vraiment, il faut pas, je ne veux, ma page aussi est déjà restreinte, il faut que je lève le pied. Ouais, la famille. Vous venez souvent parler à nous autres comme ça qui avons l'esprit ouvert. Vous venez nous parler à nous. Vous pensez que vous êtes au-dessus parce que vous êtes ministre? Non. Vous avez vendu votre âme au diable, la cervelle qui va avec. Parce que quand tu respectes le travail, je dis bien, tu rentres chez toi, tu prends un verre pour te détendre, tu ne prends pas ça pour te torcher. Vous êtes devenu alcoolique avec des vins à 3 000 € Adama. C'est fait pour se torcher. Vous
Vous voulez vous torcher un vin à 2 euros, là, 1,50 € même, tu as une bouteille de vin. Si c'est juste pour l'alcool, hein? Si c'est juste pour avoir un taux d'alcool dans le sang, tu prends une petite bouteille à 1,50 € là. Le corps peut s'en contenter. Tu n'es pas obligé de te torcher avec un vin et ensemble. En postillonnant partout. Toi aussi, tu vas venir là, quand tu vas aller draguer une petite fille, elle va seulement voir que tu es ministre, elle va pas voir que tu es un gros, une espèce de poubelle ambulante. Hein? Vraiment, mes soeurs, nous souffrons quand même. Hein? Bibilabé. Vraiment, nous les femmes là, nous avons chaud. Quand vous voyez un comme ça là, heureusement qu'il y avait même encore les mouchoirs, tu t'es un peu essuyé la bouche tellement tu bavais dans tous les sens. Vous êtes des gens. Est-ce que vous êtes des gens? Vous êtes les parents de quelqu'un, je veux bien. Mais vos enfants là, eux-mêmes là, ils n'ont qu'à bien vous tenir. Ils n'ont qu'à bien vous tenir. C'est pas de notre faute si vous êtes de gros vilancons. On a sorti de Ngolmendoura, on est venu poser un poste. Aujourd'hui, vous vous comportez comme de petits parvenus. Et de petits arrivistes, les deux en même temps. Nous devons faire tomber ce régime-là. Ce n'est pas des blagues. Là, nous avons atteint, c'est-à-dire, il n'arrive même plus à cacher. Nous avons atteint le noyau de la terre. Nous avons creusé au point d'atteindre le centre de la terre. Oui. Et nous allons nous lever un jour. Nous allons essayer de faire la bouche devant nos frères africains. Nous allons dire que c'est au Mali. Quand quelque chose d'horrible va, nous allons dire que c'est au Mali. Voilà les Maliens qui sont dehors. Le petit Niger là, si on peut qualifier de petit. Les politiques, les ministres ne vont à l'étranger que s'il y a la preuve qu'aucun médecin ne peut les soigner au Niger. Le Niger, je ne pas dire le Nigeria, le Niger. Mais vous avez mal aux cheveux. Vous venez vous soigner en France. Vous avez mal à l'ongle. Vous avez mal aux sourcils. Les vignes là, on peut les poser là-bas à l'ouest. Je suis sûr qu'il y a des endroits au Cameroun. On peut poser les vignes. Vous avez commencé. Vous qui adorez le vin là. Donc c'est seulement bon à vous quand ça vient de l'extérieur. Si c'est vous-même qui fabriquez. Hein? Vous ne buvez même pas le vin à côté de l'Afrique du Sud. Il y a le vin en Afrique du Sud. Il se dit même qu'à l'ouest, vous pouvez mettre ça, non? Mais ça n'aura pas le même goût. Hein? Où est l'école des agronomes, là? Mais comme vous adorez ça, vous voyez que vraiment, c'est un des fleuves du Cameroun, là, le Pétrus, là. Vous venez chercher les têtes de vigne ici, non? Vous allez introduire ça au Cameroun, vous faites des recherches. Si ça meurt, vous recommencez. Vous allez chercher un autre genre. Si ça meurt, vous faites les recherches dans le monde entier, donc vous introduisez ce qui tient au Cameroun. Et vous commencez aussi à vous-même fabriquer le vin. Comme vous êtes de gros poivrons là. Non. C'est nous qui faisons tourner Pétrus ici. Parce que je suis sûr que nous sommes de très bons clients. Même le père Macron n'achète pas autant de bouteilles de Pétrus. Je suis même sûr qu'il n'achète pas du tout les bouteilles de Pétrus. Ça se saurait, il doit acheter avec son argent. Parce que s'il achète ça avec l'argent des Français, nous allons le pendre par l'endroit le plus douloureux de son corps. Si les Français entendent que les gars achètent des bouteilles de vin à 3 000 €, oh merde, sa part de présidence va s'arrêter là. Je suis sûr que la France, nous autres Français, lui donnons de quoi avoir une bonne cave. Mais pas au point de se torcher un vin à 3 000 €. Nous avons un ministre qui a démissionné pour 3 hommards. C'était loin des 3 000 €. Je suis même sûr que ça n'atteignait pas les 1000 au restaurant. Il a démissionné. Vous, ministre là, vous permettez de tourner un film à Zambé. Oh, les histoires du 237. Lui, il se vante. Il dit que, au Cameroun, c'est comme ça que ça se... Au Cameroun, le Cameroun de qui? Le vôtre. Le vôtre. Parce que même Sofavin maintenant,
Le Camerounais lambda ne voit même plus passer Vinosol. Est-ce que les Camerounais lambda voient encore passer Vinosol? Vous vous dites que votre part là, n'a pas Pétrus, de Mandiao. Je suis sûr qu'il y a des Camerounais qui ont même découvert qu'il y a des vins qu'on appelle Pétrus. Et puis ce n'est pas Don, hein. C'est pas comme Don Camillo, hein. C'est M. Que je sache. C'est M, hein. Ce n'est pas que Don comme Don Camillo, comme le prêtre, comme prêtre, oui. C'est ça, non? Don c'est le prêtre. Hein? Ou l'abbé. Un des deux. Non, mes chers frères et sœurs, moi, je vous dis juste que soulèvement aussi au Sénégal, ça va sauf que cuire. Le peuple africain rejette la fermeture des frontières avec le Mali suite aux sanctions de l'Afrique de l'Ouest va se libérer. Hein. Vous continuez à nager dans le pétrole. Si vous voulez même, hein, mettez ça dans, achetez les fûts une fois. On ne vous embouteille même pas les bêtises. Vous vous torchez avec. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouteille trop. On vous vend seulement ça dans les fûts là. Vous voyez où on fait vieillir le vin là. Vous lancez seulement le tuyau. Vous sirotez. Comme un enfant avec la paille. Et c'est comme ça que vous allez rendre votre pays émergent hein, en 2035. Voilà l'Afrique de l'Ouest qui est en train de se lever. Voilà l'Afrique, le Sénégal. Le Sénégal est dehors. Continuez. N'est-ce pas, le Sénégal aussi à la Coupe d'Afrique. N'est-ce pas, le Mali aussi a une équipe là-bas. Est-ce qu'ils nous ont dit que, est-ce qu'ils ont dit à la CEDEAO que, attendez-nous un peu là, nous on vit d'abord la CAN, on revient. Vous pensez que la CAN est seulement sucrée à vous. Et vous êtes seul à aimer les jeux. Ah ouais, ça doit être ça. Vous êtes seul à mettre la distraction avant ce qui est important. Vraiment, hein. Il fut un temps dans ce pays, la tenue était sacrée. La tenue là, l'uniforme, quand il dit la tenue, hein, ceux qui ne sont pas camerounais ne comprendront pas. L'uniforme là était sacré. On te pêchait avec l'uniforme au mauvais endroit. Même après les classes, avec l'uniforme, l'image du collège. L'image du collège. On te chopait avec, pendant les heures de classe à Londres. Maman. C'était ta fin. Même en dehors des cours. Pendant les cours, on te chopait dans un mapan avec la tenue. La tenue, c'est fait pour l'école, dans l'enclos de l'école et le temps d'aller à la maison ou d'aller à l'école. Vous prenez vos enfants aujourd'hui, ils vont au stade. Ils vont au stade avec la tenue. L'image d'un collège. L'image d'un lycée. Maintenant, mais les écoles primaires. Mais le pays là me dépasse. Hein. Vous voyez, je suis choquée. Hein. Nous, ça dit, à notre époque là, quand tu voulais faire le mur, oh, moi, c'est même pas arrivé de sécher les cours, de rentrer à la maison dormir, oui, mais les Ndon women et les Ndon men avaient des vêtements de rechange dans le sac. Donc ça veut dire que quand tu fais, dès que tu es de l'autre côté, là, tu enlèves la tenue, tu mets dans le sac. Tu ne devais pas te balader avec, parce que n'importe quel parent qui te cueillait avec la tenue, hors de l'enceinte de l'établissement, aux heures de l'école. Wokolo! Je vous dis n'importe quel parent. Tu rasais même les murs, tu te disais que, ouh, le proviseur, c'est l'image, c'est-à-dire, le proviseur reconnaît sa tenue, le prof reconnaît sa tenue. Les anciens élèves, la réputation de l'école. L'image les élèves représentaient leur école. Parce que si on voyait les petits morveux là dehors, nous voyons nous autres petits morveux avec la tenue. C'était l'école qui avait mauvaise réputation, que voilà une école qui ne sait pas garder ses enfants dans son enceinte. Les enfants passent toujours leur temps dehors, ils font le mur, ils font n'importe quoi. Tu ne pouvais pas.
Le parent de n'importe qui te cognait en route que tu fous quoi avec l'uniforme de l'école de mon enfant dehors. Aujourd'hui, vous avez les gardiens du fer de lance de la nation que sont ces enfants-là. Qu'on sort de l'école pour que pour qu'ils aillent au stade applaudir. On te rencontre en route comme ça, on te donne le billet. L'enfant de Truy, je demande s'il arrive malheur à un enfant là-bas, allant ou revenant du stade. Vous savez, d'ailleurs, pourquoi personne ne demande jamais les explications à qui que ce soit. Vous savez ce qu'on appelle autorité parentale. Vous encouragez un enfant qui n'est pas le vôtre à sortir, à aller se balader à Tataouine-les-Bains. Les petites filles là, si une est violée là-bas entre les gradés, vous allez faire comment? Non, parce qu'il faut que le Cameroun fasse croire au monde que les Camerounais sont avec la tenue. Bon, vous allez nous dire qu'en Begno, on ne porte pas la tenue, mais est-ce que vous avez déjà vu une tripotée de jeunes versés ici, là? Que ça a commencé comment? Un mineur va au match avec... D'ailleurs, le mineur, là, tu vas te mettre devant le portier va te demander si tu es seul. Le portier va te demander que tu montes ta carte d'identité, tu fais quoi ici? Ici, les Mouna vont au stade avec leurs parents. Avec un aîné. Avec un aîné. Mais vous avez pris tous ces petits morveux-là. Tout ce que les petits morveux-là ont fait avant, pendant, après. Vous assumez. Que tu as coûté. Tu assumes. Toutes celles qui sont tombées enceintes là pour avoir fricoté avant, pendant et après. Tu vas assumer. Tu vas me dire que, ah, s'ils ont fricoté là, c'est qu'ils fricotaient il y a avant. Là n'est pas le problème. Là n'est pas la question. Ça veut dire que mes chers frères et sœurs, le gouvernement là ne respecte même déjà pas votre position de parents. Et vous laissez faire. Et les Camerounais, une fois ici, s'ils entendent seulement dire que la maîtresse a eu un mot plus haut que l'autre face à leur... Eh, vous allez voir. Ah, tu oses parler comme ça à mon enfant. Oh, voilà ce qui se passe avec l'avenir du Cameroun. À qui on dit aujourd'hui que la distraction passe avant les études. Voilà votre pays. Et vous voulez suivre le reste du monde. Vous avez bien entendu dans ce bas monde, dans quel pays on a arrêté les cours pour que les gens aillent à un match? À Zambie. Vous pensez que vous êtes seul à avoir un événement sur vos terres? Hein? Vous pensez que vous êtes seul? Arrêtez les études avant. Je me souviens pas. Je me souviens pas des moments où ça arrive ici. Qu'on écoute... non, est-ce que ça arrive même souvent? Oui, il y a des moments où on sait que les enfants ne seront pas là, mais ces enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Quand il y a des ponts, des choses comme ça. Quand le jeudi était férié, on se dit, ouh, vendredi, les parents là ont passé leur temps à boire, ils vont tous être... ou ils vont aller en week-end. Donc, bête à que on enlève les cours là, mais on redispatche ça. Quand on annule une journée de cours, c'est redistribué sur d'autres jours. On rattrape toujours, les professeurs, les enseignants rattrapent toujours cette journée-là. Parce qu'il y a un calendrier. Vous, quand vous avez décidé de libérer les enfants là pendant la période de la CAN, ils vont rattraper ça comment? Après une année quasi blanche. Ils vont rattraper ça comment? Voilà notre pays. Pendant ce temps, ceux qui ont des reines ont la tête dans les bouteilles de Dom Pérignon. Bourrés comme des coins. Une fois qu'ils sont bourrés, on vous a dit qu'ils pensent encore aux histoires des Camerounais. Non. Ils pensent à la prochaine beuverie. Dans tout ça, vous rajoutez la nourriture. Hein. Une partie de l'argent est donnée aux Occidentaux. L'autre partie est donnée à la Njomba, à la sœur. Parce qu'il faut facturer la nourriture qui est mangée là. Et demain, ils vont vous dire que la canne a coûté 50 milliards. Les milliards qui se sont eux-mêmes partagés entre eux là. Entre eux. Le marché de Dom Pérignon là, c'est un frère qui achète ça ici en gros, qui va revendre ça à l'État camerounais au prix fort. Au prix fort.
Ça veut dire que si cette bouteille-là est vendue ici à 200 €, le gars a dû vendre ça 10 fois plus cher là-bas. Donc, tout ce qui est au-dessus là, ils vont se partager ça entre eux. Voilà le fonctionnement du 237. Et nous qui étions censés être les intellectuels de cette Afrique-là, les intelligents, bizarrement, nous sommes ceux qui dormons. Pendant que l'Afrique de l'Ouest, qui avait la réputation d'avoir des personnes, des illettrés, est dehors. Comme quoi, hein? Peut-être que vaut mieux être illettré et garder un tout petit peu de bon sens que d'être intellectuel et couler son pays. Ma mère nous a toujours dit que aller trop à l'école, là, trop d'études là, tue le bon sens. Ma mère nous a toujours dit ça. Que faire trop d'études là, ça rend bête. C'est une façon de parler. Hein. Elle ne disait pas qu'il faut parler à l'école. Elle comprenait juste pas le fonctionnement de ceux qui disent avoir trop fait l'école là. Elle ne comprenait pas parce que des fois, ouh, oh, voilà notre pays. Vous faites ce que vous voulez. Après tout, la vie de chacun n'est que l'ensemble de tous ses choix. Là où je suis assise là, mon bordeaux est posé là quelque part. Vu le nombre de portes que mon bordeaux là m'ouvre, vraiment, il ne peut pas cracher dessus, jamais. Mais nous avons des enfants avec une histoire. Le monde est fait de telle façon que chacun doit porter son genre, ses origines. Donc, si nous ne nous alignons pas, si les Africains ne deviennent pas une force dans ce bas monde, eh bien, vos enfants vont confirmer le code. Eh que oui, c'est comme ça et pas autrement. Nous sommes de gros oppresseurs. Et pour ne pas être oppressé, si quelqu'un te sort le ndomondomo, tu lui sors ta part de ndomondomo. Si nos frères du centre-sud là en sont à vouloir menacer les enfants qui viennent d'ailleurs là, ailleurs que dans le... Hein, ils sont toujours après nos frères de l'Ouest là. C'est parce que nos frères de l'Ouest ont toujours tendu le flanc. Je vous ai toujours dit que nous autres Sud là, nous ne sommes pas de la même ethnie, mais nous avons des murs mitoyens. Donc nous partageons des murs. Ça veut dire que... Et nous nous marions entre nous. Hein. Ça veut dire que si ma mère va en mariage chez les femmes, ma mère va se retrouver là-bas, elle ngumba, au milieu des femmes, une autre de ses coépouses venant là. Dès qu'on va dire abelikan, vous allez voir chacun avec son con dehors. Donc les familles vont... il y a deux personnes qui vont commencer à se chamailler. Des belles familles qui vont se... Dès qu'on va dire abelikan, vous allez voir chacun sortir son plus beau cœur. Donc quand chacun va se mettre comme ça avec son plus beau cœur, vous allez voir chacun rentrer dans sa maison ou reprendre sa chaise, reprendre là où la vie s'était arrêtée avant le cri abelikan. Il faut équilibrer dans ce bas monde. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Quand tu te rends compte que ton voisin a la même force de frappe que toi, tu restes tranquille dans ton coin. Et lui dans le sien, parce qu'il sait que s'il engage, tu vas engager de la même façon. La dernière fois là, les indépendances, la lutte pour les indépendances est partie de l'Afrique centrale. Sauf que les enfants d'Afrique centrale ont oublié que leurs ancêtres étaient dans la tcham. Ils n'avaient pas fini l'affaire là. Aux autres là, on leur a dit, pardon, prenez un peu. Prenez la chèvre, on reste avec la corde. Parce que là, si nous vous laissons commencer à danser comme ceux d'ici là, on va pas pouvoir gérer. Voilà que bizarrement, ce sont ceux à qui on avait donné là, qui ont compris que seule la lutte libère. Nous autres qui avions engagé à l'époque là, avons oublié. Voilà l'Afrique de l'Ouest debout. Et l'Afrique de l'Ouest là se lève aujourd'hui contre qui? Contre l'Afrique encore, hein? Contre la même Afrique. La CEDEAO, c'est Banjé. Bon, on va dire que c'est nous, hein? Puisque ce sont les autres qui ont la corde. On va dire que c'est nous. Voilà où nous en sommes.
Pendant ce temps, nous, on boit, nous le donne Pérignon. Vous allez nous dire que peut-être que ceux-là ont la chance d'être musulmans, ils ne boivent pas l'alcool. Mais je suis sûr que les Dakole d'Aïsalam, hein, le coca Aladji, il connaît. Dakole. Son yeux ressemble à les yeux d'un poireau. D'un poivreau, pardon. Oui. Dakole d'Aïsalam. À l'époque déjà, là, peut-être qu'il est sobre maintenant, hein, mais moi, quand j'étais encore 237, là, son yeux ressemblait à les yeux de quelqu'un qui aime le coca Aladji. Allez, la famille, c'était le petit goûter du jour. Pour vous dire que continuez à rester là. Il y en a qui sont des pilleurs de la République, de père, de mère, en fils, en fille. Et ces personnes ont tendance à laisser le pays au petit dernier qui n'a rien dans la tête et tout dans la bouteille. Continuez. Je vous ai dit que quand les Occidentaux vont devoir réactiver, vont décider de réactiver le mot esclavage, ce sont nos enfants. Hein? Les enfants issus de l'immigration là, nés ici, qu'on enverra en Afrique et les gars vont vous traiter. Oh, ah oui, oui, ces enfants-là, ont une autre culture. Pour eux là, hein, ça ne tarde pas. Ils sont comme des chirurgiens. Ils tranchent dans le vif. Wow, ça c'est du short, hein. Aïe, aïe, aïe. Wow. C'est peut-être tout le temps de faire des commentaires. Bah, il sort d'où celui-là? Je l'ai depuis longtemps. Moi, ça se voit vu la tâche. Quelle tâche? T'as une tâche sur... viens voir, fais voir. Non. La famille, c'était... Passe pas dans mon... Cesse de te mirer là. Hein? Bref, laisse-moi manger en paix, là. Aïe, maman Sarah, ne viens plus sur mon direct. Attendez, ma fille veut gâter les yeux des gens ici. Manger tranquille. C'est quoi ce truc? Quoi? C'est quoi ce truc? Quoi ça, ce truc? Ça! Ben, c'est du bissap et du gingembre gazifié. Dégoûtant. Ben, est-ce que je t'ai dit de boire? Bon, allez, la famille. Ah, l'enfant, il sort de mon champ de vision. Laisse-moi manger en paix. Mais pourquoi tu sors, tu montes ton arrière-train sur mon direct là, toi là? Allez, la famille, c'était le goûter du jour. On se tamponne demain pour la matinale. Enfin, bah, l'enfant, c'est nuisible. Bon, merci à tous ceux qui ont envoyé des étoiles, même quand vous êtes... hein? Oui, les gars, vous avez les cœurs, hein, c'est abusé. Tu peux même pas venir manger en paix. Tu veux manger quoi? Tu es une cuisinière qui vient pleurer qu'à la fin. J'ai jamais dit que j'étais en train de j'avais faim, j'ai dit que j'avais envie de me faire un... J'avais faim, j'avais envie. Au fait, t'as pas du sport aujourd'hui? Maman, tu vois, il y a des gens qui travaillent. Il y en a, ils sont pas au chômage, ou je sais pas comment on appelle ça. Et tu vois, il y en a, ils sont fatigués, tu vois. Donc, il y en a, ils ont besoin de dormir. On fera du sport demain. Je cherche à lui trouver à Karine. Elle va m'avoiner là comme si j'étais un maquereau pas frais. Non, mais je sais pas. Allez. T'es là, je pose des questions, je suis fatiguée. Le salaire mensuel de 11 Camerounais, Massa. Le machin, là, la marque dont vous parlez là. Hein? Ah, il faut calculer, hein. Il faut être terre à terre. Il faut être terre. Maman. Ah, ça me bête. Ah. Donc, tes lunettes là, ce sont les lames. Et la mer. Il n'y avait pas un truc de coquillette ouvert? Mais qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que j'ai fait des pâtes? Regarde. Et tu remets ça dans un... Tu n'as pas dit que tu manges pas de sucre. Eh ben, excuse-moi, mais tu me cherches là. Tu mets ça dans un sachet de congélation une fois que c'est ouvert. Maman. Là, c'est vrai Là, que tu me cherches. l'histoire là, ce sont des lames. Hein? Et la mode. Vous allez me tuer. Allez. Allez, la famille. Bonne soirée à tout le monde. Laissez-moi me bagarrer avec ma fille. C'est bon, c'est pas le souhait de manger de temps en temps des papiers.
Ma fille a fait quoi? Le tube sort d'où là? Katia, tu sors tube à ma fille? Dis nounou. Éclaircis ma lanterne. Allume un peu ma lanterne là. Tu fais tube à ma fille? Repose-moi un peu parce que je comprends rien à ta phrase. Le tube sort d'où là sur ma fille? Hein? Elle connaît faire tube. Ta fille, hein? Katia, éclaircis vite. Éclaircis vite. Ma fille là, c'est un bébé. Hein? Je suis pas un bébé, j'ai 18 ans. Elle dit qu'elle avait 18 ans. Mais vous pensez qu'elle cache depuis là, pourquoi? Hein? Vous pensez que je cache pour rien? Elle ne veut pas que quelqu'un vienne glisser ici sur mon moulin. Donc c'est pour ça qu'elle demande à la fille qui tue là sur ma fille d'éclaircir. Eh, jaloux. N'importe quoi. Toi aussi, sors ta planque, donc voici, elle est comme ça. Eh? Et sors ta planque, pas les pète-pète là. 100% naturel. On t'a dit que c'est du faux. On t'a dit que c'est du faux, c'est du rembourré. On t'a dit qu'elle allait vous faire la chirurgie esthétique. Je ne veux pas que les yeux soient percés ici, pardon. Faut laisser ma chose. Hein. Je suis nerveuse, Massa. Ici, là. Oh, vous connaissez le chien le plus enragé du monde. Il n'y a pas des gens qui me disent ça. Pourquoi? Je suis pas refaite, je suis naturelle, je suis comme Qui ça. dit que tu es refaite? Les jaloux comme ça. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. C'est même Ben oui. comme ça. Et... Ben oui, tu doses, ma fille, ils sont des jaloux. Hein? Ah, elle est obèse. Ben, c'est toi qui gères son obésité. Je suis pas grosse. Jaloux, va. C'est toi qui gères ça. Tu as son vêtement. Hein? Tu as sa robe, tu as son pantalon, tu as sa jupe. C'est quoi ce truc? Hein? Non, non, il m'adresse à quelqu'un d'autre là qui dit qu'elle est obèse. Il m'adresse pas. Non, je charriais. Celle qui a mis le tube là, je la charriais. C'est quoi ce truc? Mais non, je la charriais. Il m'adresse à l'autre là qui dit que ma fille est obèse. Non, non, la première, je la charriais. Non, non, hey, j'ai une sacrée plante ici. Hein. Non, non, je te charriais, t'as de me moquer de toi. Non, pas me moquer de toi, mais... Oui, je te charriais, je sais pas comment te dire ça. Ma plante ici, c'est pas du chiquet, hein, les gars. Ah ouais, ouais, c'est pas du chiquet, moi je vous le dis. Ah ouais, ouais, déjà c'est là. Il y en a qui se font opérer pour être roulés comme ma fille. Donc, il faut pas avoir les yeux percés. Hein. Quand elle passe là, vous fermez les yeux vite. Ici, il n'y a pas de glissement, hein. Si tu essaies de glisser, te redresses avec la batte de baseball, zouf! Dis que relève-toi, mon petit. On ne tombe pas dessus. Allez, la famille. Ma fille va comment? Tu fais quoi manger, Thibaut? Ah, maman. Et tu sors 2 blocs de poulet pour faire quoi avec? Déjà, c'est pas de mon poulet, c'est des hauts. Et tu fais quoi avec 2? Qui va manger tout ça? Ah non, 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 Kiara, je suis pas d'accord avec toi. Après, ça va aller à la poubelle. Non. Tu fais un seul bloc. Tu fais pas 2. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu nous as bousillé un chapon ici. Je me suis farci le truc là toute seule. Alors, de base, est-ce que moi j'ai dit que j'allais manger? Et est-ce que les deux autres ont dit qu'elles allaient manger? Que je réponde à quoi? Bon, bref, il était bon, chapon? Ah, que c'est la diaspora qui vole. Nous volons dans les caisses de l'État. Tabou Fatou, il va te bloquer. Le genre de pensée là. Satan. Fatou, je vais te bloquer. Allez, à demain la famille. C'est bon de rigoler de temps en temps. Vantons, oui, nos enfants vivants. Oui, 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 oui. Ici, j'ai 2 extrêmes. Hein. J'ai, comme je dis souvent, j'ai ma Ferrari et j'ai mon camion, Massa. Et j'ai une qui est comme ça là. Et l'autre que vous voyez là-dedans, roulée comme... Tu parles de Lulu quand tu parles de camion? Non, le camion c'est toi là. Elle c'est la Ferrari. Mais t'es pas n'importe quel camion. Tu vois les camions américains là et tout. Avec toutes les options. Ta Ferrari elle aime pas. Et l'autre c'est là. Petit gabarit. Grand gabarit. Ici là. L'ennemi là donne pas le lait.
La fille là, si elle t'attrape là, elle peut naxer la grande que vous voyez là. Laissez ça. Pas parce qu'on a le corps qu'il y a la force qui va avec. Pardon, j'ai dit ça. Pardon, elle te donne un coup. Pardon. Chiara, ne te décongèle ça au four à micro-ondes. Et après, j'en fais quoi du reste? Tu vas encore plein. Mais pourquoi tu as sorti les deux? Ah non, ça, je vais le re-ranger, c'était pour moi, c'était la même merde. Bon, allez. Ma fille me donne mal à la tête, elle veut cuisiner. Je sais pas comment elle prend ça. Moi aussi, tu me donnes mal à la tête. Mais oui, un tube, non. Mais un tube. Elle tube tout le temps. Depuis qu'elles ont appris à tuber, c'est la magie ici. Tu pouvais tuber comme ça devant tes parents. Oh, la bouche là, hein. On te tapait là dans la bouche. Tu te retrouvais à la bouche comme ça pour la vie. Un tube, hein. Un tube devant les parents. Elle a encore tubé. Allez, ma famille. Ciao, ciao. Il m'avait dormi, moi, ma chose. À demain. C'est l'heure de faire la sieste. Ne passe plus devant mon truc, mon écran. Je passe où je veux, quand je veux. Je suis chez moi. Ah, ouais, c'est un mélange de mes gènes et les gènes de son père. Donc là, elle a seulement fait ova. Elle a plus du côté de papa, elle a plus du côté de maman. C'est bon, maillé ici. Une vraie afro. Allez, à demain, ciao.